Salut les kikis. Wide Max et autres tests en cours. On avait donc commencé il y a un petit moment maintenant les tests en utilisant ici le Wide Max déjà parce qu'on voulait tester le Wide. La Caro bien sûr Alsace Coccinelle était le prétexte idéal pour la tester parce que sur un X-Max normal je trouve ça vraiment moche. Même sur la Cox ça fait encore un peu trop large mais c'est pour pas les frotter les pneus. Cependant, je suis quand même pas super content de ce kit white. Ça le rend un peu plus balourd. Je suis pas fan. Enfin, il y a un truc esthétique, il y a un truc en roulant qui le rend moins réactif que le X-Max normal. Alors, oui, ça se casse plus vite la figure, le X-Max normal. Mais c'est un MT, ça se conduit autrement, c'est tout. C'est pas très grave. Donc, on va repasser la voie étroite, mais pas tout de suite. On repassera la voie étroite. Je couperai un bout des ailes en plus pour que ça rentre avec la voie étroite sur la carotte Cox. Ça, c'est une chose. On gardera par contre éventuellement les ressorts plus durs du kit wide dessus sur ce X-Max là. On a donc fait des essais moteurs là-dedans avec le 880 Raptor de chez Schwab-Metech. On était déçus parce que les perfs on avait rien de plus que l'origine. Plus de coupe, plus de réactivité, mais rien de plus. Pas plus d'autonomie. Couplé au variateur d'origine, ça posait problème. Couplé un Max 6, ça allait pas super non plus. Avec le Castle, ça allait un peu mieux ou l'inverse. Enfin, on a les vidéos en ligne. Donc, par rapport à ce qu'on avait, on s'attendait vraiment à un mieux. Donc tout le monde a été un peu déçu, y compris lui-même. Hein, il a vu les tests, donc il travaille dessus. Il a fait différents tests. C'est avéré que lui, pour son test, avait un variateur avec la dernière mise à jour du XRT dessus sur son X-Max. Il a fait les mises à jour, lui c'est un geek, hein, donc il a fait toutes les mises à jour. Et il s'est retrouvé donc avec cette dernière version mise à jour du XRT sur son X-Max. Donc nous maintenant ce qu'on va faire, on va pas remettre le Raptor 880, on va pas mettre le truc du XRT, donc effectivement là, lui il arrivait à 73 par là, nous on était un petit 67, 68 ou 69 on va dire, si 69 je crois qu'on avait à peu près, avec les Sledgehammer, sachant que l'X-Max d'origine soit à 67, avec les Sledgehammer il fait aussi quasi 69 parce qu'on ballonne un peu plus. Mais je vous invite, enfin si la vidéo est sortie là à l'heure où je vous parle, on est sorti avec Rafouille. Ici, on a un rapport de 2,8 contre un rapport de 3 sur le moteur d'origine. Chez les Sledgehammer, qui sont un peu plus grands, l'engin est plus lourd parce que triangle plus long, cardan plus long, pneu un peu plus gros, carreaux surtout bien sûr plus lourdes. Et on a fait plusieurs allers-retours à fond sur la ligne droite. Je suis pas vraiment plus rapide que le X-Max d'origine. Alors lui, il a ses pneus qui se déforment, qui ballonnent. Moi aussi. C'est là aussi qu'on voit le problème, c'est que dès qu'une patte se lève un peu, on perd la motricité parce que la roue mouline. Donc on n'arrive pas à passer proprement. On aurait pu se prendre le temps de passer bien à fond sur la ligne droite avec le GPS pour voir la différence. Honnêtement, si on a gagné 2 km/h, c'est beaucoup. Donc les différences sont minimes. Ce qui est clair avec les Sledgehammer, si tu prends ton X-Max d'origine, tu fous les Sledgehammer dessus, c'est dans les sauts en l'air, ça réagit beaucoup mieux. Maintenant, nous allons faire ceci. Nous allons équiper ce X-Max, enfin on va aller avec les deux. Je vais mettre une rallonge entre tout simplement, bouge pas, le récepteur et le variateur. Là, je l'ai déjà fait, tu vois. Et pourquoi? Là-dedans, j'ai un VXL 8S première génération qui n'a jamais vu de mise à jour. On va rapidement rouler avec le GPS, voir ce qui sort. Donc je rappelle, on a un rapport de 2,8, il y en a les Sledgehammer qui sont un peu plus gros que les roues d'origine. Ensuite, on va démonter ce vario, il n'y a que 2 vis, et visser ce vario à la place, et le brancher bien sûr directement à la place, et refaire exactement le même test. On va pas exprès redémonter la transmise pour passer en 3, on va le laisser en 2,8. Et on va voir ce qu'il en est. Ce variateur a reçu une mise à jour sur le punch et sur le timing. Nous allons donc voir, puisque le Sledge, malgré les roues plus petites, avec bien sûr il a un rapport adapté à ces roues plus petites, qu'est-ce qu'on avait fait? Un petit 71-72 sorti de la boîte, donc loin des 80 annoncés. Moi je répète, j'avais les pneus scotchés pour pas qu'ils ballonnent parce que c'était vraiment moche, gelé, dégueu, boueux dehors. On
On fera aussi le test sur le XRT avec les roues qui ballonnent un peu. Je sais pas si ce ballon va ramener vraiment grand chose. Hein. Ça ramène 2 km/h pour nous amener, on va dire, à 74-75. On sera toujours pas à 80, non, c'est. Ouais, c'est comme ça. Mais bon, c'est pour le fun. Donc on va voir avec ce Vario dessus si la bécane se comporte vraiment différemment. Il faut savoir que donc il est possible de faire les mises à jour qui sont sur ce Vario, sur ces Vario là, normalement. Ce que je ne sais pas encore parce que je suis pas familier du système Bluetooth Traxxas et des mises à jour machin. C'est pas mon dada. Moi j'ai mes vieux Vario et je fais pas de mise à jour et ils tiennent bien. Il y a tellement de gens qui se sont retrouvés avec des radios buggées, des Vario buggés à la mise à jour, et après on te dit oui mais il y a une coupure de courant, si tu as mis les batteries pleines et que ton téléphone est branché sur son chargeur, il n'y a pas de coupure de courant. Et ça c'est moche, c'est un risque qui me plaît pas du tout, tu vois. Mais alors pas du tout. Donc faut voir si ces vieux Vario peuvent prendre cette mise à jour ou s'il y a quelque chose qui les empêche de le faire, et si on peut le faire juste en partant sur la base Xmax ou si on est obligé de programmer avec le module Bluetooth, puisque tu programmes le véhicule que tu as, si tu dois programmer XRT sur le programme à la place de Xmax pour que la mise à jour passe. Mais, comme les tout derniers Xmax qui vont arriver vont avoir cet upgrade, Traxxas ne fait pas vraiment de pub à ce sujet, mais vous avez vu que sur les tout premiers Xmax, je ne parle pas des 6, les tout premiers vitesses, en passant par le changement de carrosserie, on a eu quelques petits upgrades discrets. Et maintenant on a encore un petit cran puisque le XRT a une nouvelle porte fusée, une nouvelle chape, ça va arriver sur le X aussi. On a, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant à ce sujet. J'ai failli oublier. J'ai ici un carter avant de diff de Xmax et un carter avant de diff de Traxxas XRT. Ça, c'est celui, mon vieux Xmax, qui ont donc tous reçu les carters avant alu pour ne pas arracher les vis à ce niveau-là. Parce qu'on avait sur les chocs, le diff est assez lourd pour arracher ce carter en avant. Quoi, tu fais vraiment le cochon, hein, bien sûr. Pour tous les autres, il n'y a pas besoin. Ça, c'est celui du XRT. Regarde la différence là. Regarde. Tu vois là? La pièce est plus profonde. On est nettement plus long. Mais je suis pas persuadé qu'il y a vraiment plus de matière au niveau du puits de vis que ça. Mais on a des parties ici plus longues. On a aussi une différence. Traxxas référencie le bulkhead supérieur avant du XRT en 7720X, alors que celui du Xmax est 7720. Cette référence n'est pas répertoriée chez l'importateur. J'ai donc reçu un 7720 pour mettre sur mon XRT. Alors il se monte, mais j'ai une tension. J'ai une tension au milieu parce que mettant face à face le bulkhead du XRT et du Xmax, j'ai constaté que le bulkhead du XRT a un demi-millimètre ou un millimètre de kick-up en plus. Ça se voit aussi quand j'ai mis la plaque en dessous en alu. Je vais te le montrer d'ailleurs là aussi. Je crois que je vais le faire par exprès. Ça c'est le Nana. Ah, attends, le train avant de XRT, il est là. Ah, maintenant tu le vois plus. Quand on met la plaque en alu pour Xmax en dessous, donc GPM pour la version pour Xmax, elle n'est pas en contact devant. Elle reste à presque 1 mm. C'est quand tu serres les vis ici que tout se comprime dedans. Parce qu'on a ici un angle de kick-up plus grand. Résultat, quand tu mets le bulkhead supérieur dessus, il y a 6 vis. Les 2 vis devant et les 2 vis du fond, ça va tranquille. Si tu serres à fond les 2 vis du milieu, tu bananes la pièce et tu bloques la transmission. Ça va dur. Donc maintenant je vais attendre d'avoir un 7720X pour pouvoir comparer. Alors moi j'ai juste tout simplement desserré un petit peu mes 2 vis du centre jusqu'à ce que, par petit quart, jusqu'à ce que tout soit libre. Elles vont pas se desserrer toutes seules, c'est en plastique, ça va bien. Mais il y a donc des différences quand même à ce niveau-là, méfiez-vous, faites attention. Donc ceux qui ont aussi, comme moi, tout détruit l'avant, et que, quand vous allez remplacer vos pièces, tenez-moi au courant de ce qui va ou pas. Comme dit, la plaque ne va pas vers le haut proprement. Le bulkhead ne s'enclenche pas de la même façon, puisque j'ai monté sur ce XRT le bulkhead avant, pareil, le carter de diff avant alu. Quand
quand tu mets les trois pièces ensemble, donc le 7720, le bulkhead avant du XRT et le carter de diff avant du X-Max, ça coince oui. C'est pour ça que j'ai contrôlé mes carters de diff. La différence est uniquement au niveau des puits. On a la même inclinaison, donc le carter de diff va bien sur le bulkhead. Par contre, le 7720 au-dessus, il y a une espèce de tension. Donc à surveiller cette histoire, on se tiendra bien sûr au jus, je compte sur vous les abos. Donc nous, on va faire ce test-là, on va amener cette bécane, on va amener le GPS, on va rapidement faire 2-3 minutes de run avec ça, un petit saut ou deux, hein, pour, comme dit, pour que vous ayez un petit peu la pêche de l'histoire en vue. Et ensuite, on va installer celui-là, et on va continuer dans la foulée avec ce Vario pour voir s'il y a vraiment une énorme différence de patate, parce que ces derniers X-Max qui arrivent, qui auront donc ces nouvelles portes fusées, tout ça, ont aussi une évolution sur la boîte, puisqu'avant on était à 45 miles, maintenant on est à 50 aussi. Et la seule différence, c'est lui. L'étagement là est le même, les diffs pignon d'attaque c'est pareil. Donc on va voir s'il y a vraiment une méga différence entre ces deux-là. Parce que, avec un Max 6, même avec le punch à fond, avec un Spectrum, même avec le timing du Spectrum à fond, il n'y avait aucune différence avec le VXL 8S d'origine. Que ce soit le Max, que ce soit le Spectrum, ça change que dalle. Il va pas mieux. Il va déjà super bien comme ça, moi ça me va. Mais là, en théorie, on aura une différence. Après ça, je vais le laisser en wide parce qu'on a fait les tests en wide, parce que sinon on va encore changer le comportement du véhicule, et sur les suspensions, tout ça, ça changera aussi les choses. On va garder ses roues aussi parce qu'on a fait tous les tests avec ses roues, et on va laisser ça comme ça. Et on se tient au jus. Si jamais certains d'entre vous ont déjà fait l'upgrade, si certains d'entre vous ont déjà pris le Vario pour le foutre dedans, dites-nous tout. Est-ce que vous avez remarqué une différence ou pas? On veut tout savoir. Ça c'est sûr. Sur le kit wide aussi, comme je l'ai dit, ce qu'on constate, c'est la même chose qu'on a sur tous les engins avec des triangles méga longs. C'est que forcément il y a un point de fragilité en plus à cause du levier plus grand. Et les armes de transmission aussi des cardans qui vont aux roues ont le même souci. Les cardans X-Max d'origine, m'arrive de les voiler quand je fais vraiment le sauvage. Pas en utilisation normale. Là, en utilisation normale, avec quelques sauts, machin, arrivé un peu en traviole, on a déjà les arbres arrière qui sont voilés. Donc je vais démonter ce kit wide après ces tests. On va garder les arbres de cardan, passer bien sûr sur le cactus RC1 H34, lien sous la vidéo, RC1 H34. Et tous ces triangles pour les mettre de côté, tout simplement dans la caisse de réserve XRT. Voilà. Parce que XRT, je vais le laisser large. Ça, il voit bien, comme ça, encore large et plate. Surtout qu'on va aussi le faire en cox. Ouais, je sais, en ce moment, je suis en période de coccinelle. Ça arrive. Ok, moi je vais préparer ça pour sortir et on se verra donc dehors sur le test. Et je vais emmener aussi le Kraton réparé, comme ça on pourra faire le test, exactement la même sortie qu'on a faite, juste avec les modifs. Donc là-bas on a l'autre moteur, on a la réparation châssis. Ici on intervertira donc les Vario. Et on se tient tous au jus. Un grand merci à Xavier, à RCCom et à Warthog. Parce que ces trois-là, on fait attention ces derniers temps. Dans les vidéos, des fois je dis des trucs faux. Ça arrive. On ne peut pas toujours tout savoir par cœur sur tous les modèles. Il y a des trucs où sciemment je pousse un petit peu. Et il y a des choses que j'ai montrées de près, exprès, sans rien dire. Et je suis un peu déçu parce que très peu d'entre vous sont réveillés sur la chose en fait. Donc RCCom a remarqué le Beans, ça c'est une grosse connerie à moi, sur les titres du montage du kit du FT1S, j'ai mis un X de trop. Parce que je voulais rouler en X-Max, X-Max, XFTS. On a Warthog donc, qui a déjà gagné une noix. On a donc RCCom 83 qui gagne aussi une noix. Et nous avons Xavier sur la vidéo de la FT1S, j'ai montré la direction de très près, qui est le seul à avoir tiqué. Il fait de la compète, il est précis, il a tout de suite vu quelque chose qui l'a dérangé. Est-ce qu'il a raison? Oui. Est-ce qu'il a tort? Oui aussi. Est-ce que moi j'ai pas raison? Non. Est-ce que j'ai pas tort? Non. Je vous expliquerai. Et donc, Xav, toi aussi, tu gagnes une noix RC1 H34. Ouais.
On va faire des petits porte-clés comme ça de noix. Comme ça, vous pouvez dire, moi, j'ai des noix en acier, c'est gage. Enfin bon, là en l'occurrence c'est de l'alu pour pas trop lester ta poche, mais on peut peut-être les faire en acier. Moi je pense que ça suffit en alu. Salut tout le monde.